Et bonjour à tous, on se retrouve rapidement aujourd'hui pour un petit build sur Palworld de la 1.0. Je vois beaucoup d'idioties sur internet, alors je suis obligé d'agir. Donc c'est un nouveau serveur qu'on a fait sur une nouvelle partie, donc on est à peu près à 70 heures de jeu. Et je vais vous montrer comment battre tous les boss hard facilement avec une seule compo en jouant le pal que vous voulez offensif. Ça vous permettra d'avoir une grande variété de types. Donc moi j'ai choisi en DPS Bella Noir Libéraux, 4 étoiles qui a un gros DPS. Avec le classique DPS, Dieu de la Destruction, Immortel pour Regen, Sorcière qui est son passif à elle, dédié, Corps Adamantin qui est assez important. Alors si vous l'avez pas c'est pas grave, vous pouvez mettre Corps Robuste, ça fait à peu près la même chose, vous aurez un petit peu moins de def mais ça va quasiment rien changer. Le but c'est d'être immunisé au recul pour empêcher qu'elle se fasse interrompre son laser. Le concept est assez simple, hein, on spam sa compétence partenaire et elle va laserifier et démonter le boss en le face tankant. Alors comment on arrive à pouvoir le face tank? C'est assez simple, sur un serve où les gens ne trichent pas comme dans les vidéos YouTube, c'est-à-dire avec les settings de base, le moyen de tanker repose sur 3 éléments. 1. Hors cercle. Hors cercle va vous donner 5% d'attaque et de défense à chaque fois qu'il y a un hit sur un ennemi, ce qui couple vachement bien avec les drones ou les Terraria. Moi je conseille les Terraria Prisma parce que chaque combat que vous allez faire va vous obliger quasiment à réparer l'arme vu la durabilité en carton que les armes ont sur ce jeu. Ça coûte très cher de réparer les lance-drones, des noyaux IA, donc comment vous soyez blindé. De toute façon on n'est pas là pour DPS. Le personnage ne fait pas de dégâts. Bon, j'ai même pas reset mes stats, je suis toujours en max poids, etc. Donc vraiment, peu importe. Le stuff importe peu aussi puisque finalement vous n'êtes quasiment pas ciblé par les monstres, hein, donc il faut juste dodge roll. Pour les accessoires c'est assez important, il faut que peu importe les accessoires que vous prenez, il faut toujours mettre l'emblème de Dogan qui va augmenter l'attaque des pals et après le triple combo offensif du type du pal que vous utilisez. Donc là en l'occurrence c'est Dark, donc on va avoir la Linoct, la 4S et le Sénès Enfer. Mais si vous jouez un Jet Dragon ou un Pokémon Dragon, un pal pardon de Dragon, vous allez utiliser un setup dragon. Il existe un setup pour chaque type élémentaire, donc vous regardez sur la map interactive, vous allez chercher. Sylvégis peut être une bonne alternative défensive si vous trouvez que vous prenez trop cher, mais il devrait pas y avoir trop de problème. Donc on rentre dans le vif du sujet. Un pal offensif, peu importe celui que vous voulez, vous pouvez mettre Bastigor, Jet Dragon, Shadowpeak, Frostalion, ce que vous voulez, tant qu'ils ont de l'attaque. Le mieux c'est de le mettre 4 étoiles et de l'éveiller avec les cristaux de l'arbre monde. Ensuite, on prend 4 supports. Premier support, c'est les sbires, qui va permettre dans la team, lorsqu'il est actif, d'avoir 80% d'attaque flat en plus sur tous les pals de l'équipe. En contrepartie, ils vont perdre un peu de PV. Mais avec Immortel, vous allez pouvoir régénérer les PV en attaquant, donc ce n'est pas un problème. Peu importe ses attaques, de toute façon il sera jamais en ligne. Et on met ange médecin, stratège forteresse, chef d'assaut, parce que y a que ça à foutre hein, sur les traits. Mais franchement, ça changera un juste anomalie, ça permet un petit peu de régène et d'être immunisé au poison brûlure. Donc c'est quand même pratique d'en avoir au moins un qui a ça, mais c'est jouable sans. Ensuite, on va avoir leur cercle. Donc on en a déjà parlé, c'est 150% de buff d'attaque et de défense lorsque les 30 hits d'épée sont passés, ce qui arrive en moins d'une seconde. Pareil, on lui met le setup, lui restera dans l'équipe et c'est ce qui permet d'avoir de la def et permet de face tank. Et ensuite, on a l'arnaque. Ce que j'appelle l'arnaque, c'est Bakemi. Bakemi, c'est 80% d'attaque des ennemis affectés par empoisonnement lorsqu'il est dans l'équipe. Donc ça réduit à mort les dégâts que va faire l'ennemi s'il est empoisonné. Pareil, on lui met le setup défensif de support. Donc ça, c'est notre anti-dégâts. Et ensuite, on a le meilleur combo du jeu pour moi, qui est une augmentation de 65% des dégâts infligés aux ennemis affectés par empoisonnement. Alors il faut bien comprendre que le 65% on l'a théorie craft, et c'est pas un 65% additif, c'est un 65% multiplicatif. La différence est énorme. Ça veut dire que ça rentre dans n'importe quel team et que ce sera supérieur à n'importe quel pal de support de type offensif. Les croix Giro qui augmentent les dégâts ténèbres, les Quivernes qui augmentent les dégâts dragons, ce que vous voulez, rien n'arrive à la cheville et c'est même très loin d'arriver à la cheville des dégâts apportés par un multiplicatif de 65%. Le scaling est ridicule. C'est pour ça qu'on met ce personnage. Mais vous allez me dire, comment on l'empoisonne? Parce que j'ai même pas d'anomalie, hein. Pour vous dire, il est même pas fini le mob.
comment on empoisonne? Parce que là, elle empoisonne pas. Et si vous jouez Bastigor, si vous jouez n'importe quel autre pal, il empoisonnera pas. Et ben c'est très simple, on abuse d'un système que je pense qu'ils n'ont pas pensé. C'est-à-dire que on va utiliser ça, les flèches empoisonnées, avec une arbalète de base. C'est littéralement craftable avec des clous, avec les ressources tier 1. C'est une des pires armes, une des premières armes du jeu. Mais ça, la flèche empoisonnée va vous permettre d'empoisonner à 100%. Le premier hit qui va tomber sur l'ennemi sera empoisonné à 100%. Attention, il y a un diminishing return. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de pas faire durer le combat. Plus le combat dure, plus ça va être dur de réempoisonner la cible. Une cible va être empoisonnée à environ 17 secondes. Et après, il va y avoir un petit laps de temps avant que vous puissiez le réempoisonner. La première fois, ça peut varier entre 2 flèches. La première fois, ça va être une flèche. La deuxième fois que vous allez devoir le rempoisonner, ça va être entre 2 et 4 flèches. Puis entre 4 et 6. Et après, c'est un peu aléatoire. Moi, je spamme les flèches. Je sais pas, j'ai pas encore fait assez de tests, mais j'ai l'impression que quand on spamme les flèches alors que l'ennemi est déjà empoisonné, ça reset son CD d'empoisonnement, mais du coup, ça lui augmente sa résistance à l'empoisonnement. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je spamme pas les flèches. Je l'empoisonne une fois. J'attends que le debuff vire et après je le réempoisonne. Et en attendant, j'utilise par exemple le méga pistolet dopant qui permet de buff un petit peu plus le pal en attaque et en def. Ça changera rien au niveau de la défensive. Hein. On a fait des tests sans le pistolet et y a aucun souci. Mais bon, si vous êtes à ce niveau-là dans le jeu, vous devrez pas avoir de problème à crafter le pistolet dopant. Hein. Vraiment, c'est basique. Hein. Bon, je vais vous montrer en hard mode rapidement. Donc. Quand on est sur les flèches, on utilise la molette. On appuie sur R, on utilise la molette pour se mettre bien sur flèche empoisonnée. On fait gaffe quand même. On se met en hard mode. Donc on voit bien que c'est le hard mode. Parce que les vidéos sur internet où les mecs vous montrent des combats en normal et avec des dégâts buffés dans leur serveur. Bon, là le serveur est bien natif. On a même les yeux à 72 heures. Donc... Ah non, je crois que les yeux ont été modifiés. Non, pas les yeux à 72 heures, mais c'est le seul truc qui a été modifié. Donc là on empoisonne. On invoque. On spamme la compétence et regardez, le perso ne prend pas de dégâts. Et vous avez vu, je l'ai allumé, littéralement. Donc là, je peux mettre petit pistolet dopant. Voilà, donc là il est buff. Et regardez le personnage. Hein. Donc là, tous les dégâts viennent du fait qu'il est empoisonné. S'il n'est pas empoisonné, je vous montrerai après, mais les dégâts deviennent ridicules. Ou ils sont bien moindres. Donc tu vois, là j'ai pris l'attaque maximum, hein. Il a pris la grosse attaque, c'est normalement sa one shot. Mon perso n'a pris 0 dégâts. Donc là il est plus empoisonné, donc là il fait mal. Vous voyez, mon perso il a directement pris la douche. Donc là on va réappliquer le debuff, et là je réenclenche la capacité principale. Et elle va régénérer full grâce à Immortel. Voilà, full vie. Et vous pouvez faire ça sur tous les boss tower hard, hein. Il n'y a aucun boss qui va arriver à tanker. Regardez, l'attaque la plus forte de Gazebolt, normalement ça one shot un pal. 0 dégâts. 0 dégâts. Et je suis AFK. Hein. Alors après rien ne vous empêche hein, d'attaquer en plus, mais bon, c'est pas ça qui va faire des dégâts. Donc là on voit qu'il a fade l'empoisonnement. Donc là c'est la troisième fois, donc là je vais galérer un petit peu plus, mais hop, ça va proc à 2. Parfois ça proc. C'est juste que je pense qu'il a une résistance à l'empoisonnement qui scale de plus en plus. Et après je pense que c'est un pourcentage. Voilà, hein, le boss est clean en moins d'une minute. Hein. Voilà. Donc ça marche avec n'importe quel pal. Hein. J'ai testé avec Jet Dragon, j'ai testé avec Shaolong. Vous mettez ce que vous voulez, celui que vous préférez. Bellanor peut un peu troll sur les ennemis volants, notamment parce que parfois elle met le rayon laser de façon verticale. Mais même en mettant le laser de version verticale, j'ai testé sur Phaleris, il vole mais il meurt à l'apocalypse en fait. De toute façon, vu que le mob est littéralement immortel, vous pouvez quasiment pas mourir. Et dans tous les cas, avec un pal optimisé, vous aurez les dégâts pour le tomber directement à la terme. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de partir. On va le relancer le combat juste pour vous montrer les HP, la différence entre no buff et avec buff. Une petite astuce, les épées Terra Prisma, même si elles sont cassées, tant que vous n'allez pas sur l'épée dans votre inventaire, elles resteront actives. Ok, elles feront un dégât, mais elles feront quand même proc le passif. Donc l'important c'est vraiment d'avoir juste le passif actif. Je vais vous montrer la différence. Donc Bellanor a 5114 d'attaque et 3279 de défense lorsqu'elle est natif. Lorsqu'elle est invoquée et qu'il y a le buff de Célésir qui pop,
elle monte à 7300 et 3200. Ok? Donc ça c'est le buff de 80% d'attaque. Une fois que Orsec va proc, alors je sais que sur les serveurs multi parfois ça bug Orsec, on voit pas le buff, mais le buff visiblement est bien là. Même s'il apparaît pas le buff en bas à gauche de votre écran, visiblement le buff est bien actif, hein, sinon elle tankerait jamais de la vie. Donc j'ai fait plusieurs tests et en effet ça ne change rien. Donc là on applique le poison, voilà, on fait pop Bella Noire, et là on va regarder, voilà, 11 000 d'attaque, 6 000 de défense. Et là regardez, je tank, hein, parce que moi aussi je réduis les dégâts du coup. Hein. Je peux littéralement être AFK dans le lobby, je peux gérer mon stuff, de toute façon il se passera rien. J'ai oublié de... Alors pas de panique, si vous oubliez parce que vous êtes AFK, ça peut arriver. Il vous suffit de réappliquer le buff et de réinvoquer Bella Noire. Et hop, elle va enclencher son laser et remonter full vie. Regardez en bas à gauche de l'écran. Voilà. Et si vous avez peur d'une attaque, hop, on l'enlève et on la remet. N'oublie pas de la buff si possible. Même sur des moments de panique, il n'y a pas à paniquer. Dans tous les cas, tant qu'elle se fait pas one tap, pas de problème. Sachant que là, elle a dieu de la destruction, c'est-à-dire qu'elle a 50% d'HP en moins. Hop, on enlève si on veut. Temps de réappliquer. Il n'y a juste pas de stress, il se passe rien, rien ne peut vous tuer. Voilà, bon après c'est Zoé là pour tester le premier boss, mais ça marche sur tous les boss, hein. Globalement ils sont en hard, ils ont tous les mêmes dégâts. Hein. Voilà, donc c'est tout pour moi, ne croyez pas ce que vous voyez sur internet, les trois quarts des vidéastes anglais notamment sont des menteurs au niveau des informations qu'ils vous montrent à l'écran, c'est du bullshit. Les mecs qui vous montrent qu'ils ont des nouvelles teams broken avec des pales à la con. Sans ce combo là, on a testé tous les combos du jeu. C'est le seul combo qui permet de tanker et de faire assez de dégâts pour démonter tous les boss en hard sur un serveur multijoueur avec des pales qui ne sont pas trichées. Donc là, après oui, mon pal est optimisé, il est à 60 au maximum, il a 4 étoiles, il est éveillé, voilà, il a des bonnes stats, mais avec corps robuste c'est tout à fait pareil, hein, vous pouvez enlever ça. Dieu de la destruction c'est très facilement obtenable dans les reliques, immortel pareil, sorcière vous l'avez nativement, il vous suffit de brille de 2-3 Bella Noire et vous aurez le combo, facilement. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Encore une fois, si vous kiffez un pal, Céline, si vous kiffez Bastigor, si vous kiffez, j'en sais rien, Blazamutri, vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. Oui, ça fera moins mal que Bella Noire, puisque Bella Noire c'est le meilleur DPS du jeu, mais vous pouvez tuer, ok, pas en 40 secondes, mais vous allez le tuer en 3 minutes le boss, vous avez 5 minutes de toute façon. Donc amusez-vous, jouez le pal que vous voulez, juste pensez, les 4 supports vous les verrez jamais de toute façon, donc jouez juste le pal qui vous fait kiffer. Allez, moi je vous dis ciao.